Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, honorable assistant, chers pharmaciens, professionnels de la santé, bienvenue pour ce troisième et dernier jour du CIFAFAC ici à l'hôtel Mirador de Schleff. Conférence également au programme pour cette matinée avant la clôture. Nous allons dans un premier temps parler de l'alimentation et de la nutrition du sujet âgé, un peu de gériatrie pour cette matinée. Et nous invitons à ce propos le docteur Mohamed Bellami, il est médecin généraliste, il est enseignant à la faculté de médecine de Tlemcen. Merci. Tfaddal, professeur. Merci. Tfaddal. J'ai bien souhaité qu'il ajoute que Vous le rajoutez. le programme il a été changé. Il y a quelqu'un qui va venir de Toulouse, là qui n'est pas venu. Il est là, notre cher ami, Karrar, et s'excuser. Donc, Malish. Donc, on va parler un petit peu du sujet âgé. Pour nos amis et confrères qui connaissent un petit peu la gériatrie, c'est capital et c'est important parce qu'on n'a pas été formé dans cette discipline. Et c'est une discipline importante, comme la pédiatrie. Et avant d'oublier, à mon tour, je remercie les organisateurs et le comité scientifique de m'avoir invité. Invité pour la deuxième communication, les conseils nutritionnels aux officines. Mais ça n'empêche qu'on va aborder quelques notions et quelques partages. C'est topsy, malish, je communique de cette manière. Qu'est-ce qu'il faut apporter aux sujets âgés? Parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont énormément de problèmes de satiété et de faim. Mais avec louche, ils ont une anorexie. Ils ont énormément de problèmes. Donc on essaye d'apporter comment on peut varier cette assiette, comment on peut apporter l'aide pour ce sujet âgé, qu'il soit homme ou femme. On définit, un bon état nutritionnel se définit par simple un équilibre entre, bien sûr, apport et dépenses. Tout est basé sur l'équilibre. Haute autorité de santé, elle propose toujours l'aide pour la prise en charge des seniors. Maintenant, ils ont changé de nom. On ne parle plus de sujet âgé, on parle de seniors. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut faire la prévention. Et ce sujet âgé, il a beaucoup de maladies, énormément de problèmes de santé. Donc, il faut avoir une idée sur les causes qui sont à l'origine de ces pathologies. Et pour régler ces problèmes multifactoriels, il faut un problème pluridisciplinaire. Le pharmacien, il est au centre. Nos médecins, ils sont tout autour, les disciplines spécialistes, et les médecins généralistes, et les vendeurs pharmaciens. Je les salue d'ici. L'année passée, on a fait une petite formation pour les vendeurs pharmaciens. Tout le monde est inclus, tout le monde est impliqué, vous êtes d'accord avec moi? Donc, je continue pour parler de la prévention. Prévenir quoi? Prévenir, par exemple, la dénutrition. Il y a d'autres problèmes. Regardez, on doit calculer l'IMC, BMI, dont votre pharmacien on peut apporter. Pourquoi? Parce qu'on parle un petit peu de la physiologie et les causes de cette dénutrition. Je ne vais pas insister à la dénutrition parce qu'il y a une modification de la prise alimentaire, il y a une diminution du goût, de l'odorat. On va corriger tous ces problèmes. Comment? On discutera parce que la cause importante du vieillissement, c'est cette modification métabolique. Je ne vais pas tout détailler, mais parler qu'il y a une modification de ce métabolisme glucidique, phosphocalcique. J'aime toujours des plats qui résument un petit peu de tout. Chez le sujet âgé, il y a le cognitivisme, il y a la mémoire, énormément de problèmes de santé qui vont être à l'origine de cette dénutrition. Notre sujet, ce n'est pas la dénutrition, mais j'insiste, parce qu'une fois arrivé à un stade d'irréversibilité, la dénutrition à l'origine d'infections, d'énormément de problèmes. N'oubliez pas ce cycle, il est connu. Alors, l'âge, il entraîne une modification importante dans l'appétit, le goût, l'odorat et surtout la capacité de mastication. J'insiste, à chaque fois que je viens, je parle de la mastication.
On parlera des palais, des saveurs, le goût, l'odorat, les papilles, un tout, la cigarette, tabachiki, énormément. Et surtout cette dysrégulation qui est à l'origine de quoi? À l'origine du vidange gastrique. Hein? Vous, pharmaciens, vous donnez énormément de produits pour améliorer ce vidange gastrique. Je vous félicite. Mais croyez-moi, c'est une compétence qu'on doit savoir le mécanisme. Alors, docteur Binami, il y a le stress. Moi, je connais les 3 S. Le sucre, le sel et le stress. Chaque fois je viens à Tchlef ou bien hier à Alger, je parle des 3. Je ramène un 4e, attention, hein, c'est le sommeil. Donc c'est des congrès et des, croyez-moi, des grands problèmes de santé qu'on les règle replaisés. تقولوا لي طبيب تهضر مع الطباء تقول لهم السكر جيت نعلمكم لو سكر les pharmaciens docteurs نجي نعلموا les sucres les biologistes qui sont incompétents non je parle du sucre caché à chaque fois je parle du sel caché c'est ça le problème chez nos malades mais il faut le sel caché mais alors qu'il est hyper tendu il mange beaucoup de quoi de sauce beaucoup de conservateurs beaucoup de fromage vous êtes d'accord avec moi un débat kbir. Donc les problèmes de soutis, c'est le grand souci. Les problèmes physiques, problèmes de dépenses chez le sujet âgé. Il a de l'argent, il n'arrive pas à régler ce problème. Donc il y a un stress, il y a un stress alimentaire, mais le problème de dysrégulation, il y a une dysrégulation dans la consommation. Soit une polyphagie, il mange beaucoup, soit il ne mange pas beaucoup. Soit on a un problème de dysrégulation pour améliorer, parce qu'on doit apporter des solutions. Le goût, il est déterminé dans l'enfance, oui ou non? Avec l'âge, malheureusement, le goût, il est disparu. Comment? C'est physiologique. Alors, la fragilité de sujets âgés et ce stress alimentaire et ce stress, on incrimine un petit peu l'isolement. L'isolement, les communications. Pourquoi ce senior, ils ont un problème de préparation culinaire. Ils ont un problème à leur aider à manger. À un moment donné, c'était le patron, c'était le maître, il faut que table. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi l'handicap d'aménagement de la maison. Il y a d'autres revenus faibles probablement. Il y a une méconnaissance de besoins parce qu'il y a un problème de mémoire. Donc, j'insiste sur le problème de mastication. Vous savez qu'il y a une force musculaire à ce niveau qui va être à l'origine d'arthrose mandibulaire. Et la mastication, elle est à 20% au lieu d'avoir une mastication. Et le but, l'objectif, on va débattre ça, c'est de ramener la salive, de ramener une quantité importante. Je connais les on ramène, surtout pour les pharmaciens et les médecins qui ont insisté. 1 litre, 800 millilitres. On a 6 glandes, les glandes salivaires. Ils ramènent 800 millilitres de salive. Cette salive, elle va apporter un plus. Si le sujet agit, il n'y a pas de mastication. Et c'est comme ça qu'on commence à aggraver la situation. Vous allez voir cette force musculaire et cette arthrose mandibulaire et aussi la texture de l'alimentation. Elle est proposée à non, il faut adapter l'alimentation. Donc j'attire votre attention pour vous montrer un tout petit peu la spécificité des besoins du sujet âgé. On doit augmenter les besoins hydriques. Pourquoi? Pour prévenir la déshydratation. Les besoins énergétiques, parce qu'il a besoin d'énergie comme un sujet jeune ou adulte. Il a aussi besoin de la vitamine D, énormément de vitamines, B1, B6. Ça, c'est des antioxydants. On ne va pas parler d'autre chose. Mais la prise alimentaire doit être adaptée. Je passe. Je ne vais pas trop détailler parce que, croyez-moi, si on ne va pas apporter de solution, on ne va pas atteindre notre objectif. Vous êtes dans des officines, vous allez voir dans notre deuxième communication qui est le conseil nutritionnel chez le pharmacien. Le pharmacien, il est au centre. Vous allez voir qu'on va compléter notre communication. Pourquoi?
Faire un plat qui est relevé en goût et en odeur, c'est une solution. الراجل الكبير ولا مرأة كبيرة, elle n'arrive pas à manger. Elle a un problème de quoi? D'anorexie. دير شوية ريحة شابة وحلقو. Et vous allez voir, l'odeur, il va changer carrément de cognitivisme. Il va accepter non seulement de manger avec un repas convivial, mais il va accepter et demander plus. Ça, c'est des conseils qu'on partage ensemble et on peut apporter un plus, croyez-moi. Vous allez voir aussi qu'on tient compte de la mémoire du goût. À la mémoire, j'insiste, elle a la soif, la déshydratation. Beaucoup de seniors oublient de boire de l'eau. C'est tout ce qu'on vous demande. كي يجيك فلوري فيسي قال الحاجة راها تنسى تشرب بالماء. الحاج راه ينسى جيب له الماء surtout en été. حط له القرعة يشوف القرعة. Et quantifier la quantité d'apport et de dépenses, une diurèse. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez apporter comme solution. Ça c'est la mémoire du goût. Manger mieux son don. تعرفوا شوابين. تعرفوا les sujets âgés. شحال من حاجة كي تاكل بلا سنين تاكل mieux. معنيش نهضر معاكم هكا. Vous êtes d'accord? Elle est édentelée, elle mange beaucoup mieux qu'une. Donc cette mastication, elle ramène beaucoup de solutions. Ma communication, elle peut vous apporter les dangers nutritionnels, mais je ne vais pas insister. Ça, c'est l'autre autorité de santé. Tout ce qui est inflammation. Il n'y a que de l'inflammation sur le sujet âgé. Les seniors, la gencive. L'inflammation, elle est partout. On doit apporter des solutions. Voilà, les règles. C'est comme en pédiatrie, il faut varier l'assiette. Vous voyez, il y a des légumes. Pourquoi les légumes? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a toujours un problème de diapo, mais maniche. C'est ça, ce qu'on doit apporter pour toute personne. L'enfant, la femme enceinte, lorsqu'on parle de la santé de la femme qui allait ou la grossesse, c'est بالعربية المجموعات الغذائية قريناها في الابتدائي مجموعة اللحوم مجموعة vous êtes d'accord, les légumes, les fruits, surtout les produits laitiers, on doit discuter un petit peu et débattre à les produits laitiers. Mais n'oubliez jamais que les fruits et les légumes apportent des fibres. Et ces fibres, c'est le besoin de l'organisme. Il y a des besoins énergétiques, les lipides, les protéines, les glucides. Vous les connaissez comme moi. Il y a le besoin énergétique, les vitamines, les minéraux, les liquides, surtout l'eau. Ça, c'est le rôle de l'aliment. Je ne vais pas vous apprendre tout ça. Vous les connaissez mieux que moi. Moi, j'insiste sur l'apport énergétique. J'adore cette plaque. Pour dire que l'apport pour un sujet âgé qui est en pleine activité, ce n'est pas la même chose comme un sujet qui est sédentaire. Les seniors qui sont sédentaires, vous voyez, qui n'ont pas d'appétit. Mais quelqu'un qui travaille à l'âge de 80 ans, il a toujours besoin d'un apport en protéines, en lipides plus important. Là, c'est toujours cette balance énergétique. Alors, les dépenses énergétiques totales dépendent toujours de l'activité physique. Je passe pour ne pas trop. Ça, c'est une définition, je l'ai laissée au milieu. Je fais un petit peu la différence bini ou bin d'autres communicants. Je vous dis comme un seul sujet âgé. Il y a plusieurs sujets âgés. Wallah, il y a plusieurs définitions. L'OMS dit au-delà de 65 ans. Mais il y a d'autres sujets âgés qui définissent à l'âge de 55 ans. Et il y a au-delà de 85 ans. Donc il n'y a pas un seul sujet âgé. Vous allez sortir d'ici, comme il n'y a pas un seul diabétique, il n'y a pas un seul sujet âgé. Il y a plusieurs sujets âgés et plusieurs seniors. Je passe, ça c'est la spécificité de vitamine D, vitamine C. Vous les connaissez mieux que moi. Mais j'insiste sur ça. J'insiste sur la fragilité du sujet âgé. Tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs sujets âgés, mais le senior, c'est un sujet qui est fragile. Ils ont l'air d'être en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui تشوفه مليح. يقول لك دار AVC. دار fracture du col fémoral. Parce qu'ils ont l'apparence d'être en bonne santé. Ce sont des gens qui sont en bonne santé.
Et notre objectif et notre travail pluridisciplinaire, à la fois médecin, pharmacien et le biologiste aussi. Les vendeurs, j'insiste, parce que la majorité des vendeurs maintenant, ils sont des cadres. C'est Master 2, on parle l'éthique, bioéthique. On insiste sur le bioéthique, c'est une spécialité aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Les médecins et les pharmaciens, il y a la déontologie et l'éthique. Non, chez les biologistes, on a le bioéthique. J'étais pendant des années responsable de bioéthique, le consentement éclairé. On ne refdouche n'importe on doit faire. C'est un détail. Moi, ce que je transmets comme message, ce que je partage avec vous, comme étant médecin, sujet âgé, il y a plusieurs sujets âgés. C'est des sujets qui ont un stress, comme nous, mais le stress alimentaire, il est important. Pourquoi? Parce que c'est le temps le plus important pendant la journée, c'est son alimentation. Donc là, c'est des sujets fragiles et on ne doit pas négliger leur autonomie. Donc, je laisse comme conclusion dire que beaucoup de maladies de diabétiques et d'hypertendus, ils ont besoin, ces malades chroniques, ces malades tarés, ces seniors, doivent avoir une régulation dans leur alimentation, doivent avoir un équilibre dans leur alimentation, doivent avoir leur repas appétissant, surtout convivial et adapté. Alors, ça c'est la conclusion, oui. La conclusion pour retenir qu'elle doit être régulière. C'est-à-dire, والدينا les seniors اللي عاشوا بزاف وعاشوا بسنيهم وعاشوا ماتوا واقفين كانوا ياكلوا بالتوقيت. اسمحوني مرة نعطيكم اسمها la chrononutrition. Vous les connaissez, vous connaissez. Il y a des congrès, on parle de chrononutrition. Donc manger l'heure. C'est des gens, ils gardent. L'alimentation doit être équilibrée. J'ai parlé de l'ensemble d'aliments, des fruits, des légumes, produits laitiers, céréales. Donc les fruits mûrs, les crudités et des plats riches en protéines. Pourquoi les protéines? On va débattre. Les protéines, comment? Animaux. Mais il y a des protéines de bonne qualité. C'est des protéines végétaux, les légumineuses. Donc ça, c'est la manière dont tu dois préparer les protéines de bonne qualité. C'est ça, les protéines qui sont très bénéfiques pour les seniors et pour le sujet âgé. Donc l'alimentation doit être équilibrée, doit être appétissante, c'est-à-dire, je reviens à cette assiette, doit être bien présentée, une texture désirée et surtout, elle est mâchable parce que la dentition, parce que la sphère ORL, elle est importante, les soins du sujet âgé et des seniors. Et elle doit être conviviable. Il faut manger avec le petit enfant. Croyez-moi, il y a des études et des travaux de recherche qui insistent à ne pas laisser le sujet âgé, les seniors, manger tout seuls. Parce qu'il faut manger dans de vraies assiettes. Vous savez, dans les pays développés, même chez nous, il y a des assiettes qui sont un tout petit peu inclinées, il faut les voir. Il y a des cuillères, parce que le sujet âgé, il tremble. Donc il faut manger dans des assiettes qui sont variées et qui sont adaptées. Autre chose, c'est il faut qu'il mange avec des partenaires désirés. ما تجيبلاش واحد ياكل معاه واحد عروسته بالك مسكينه مغبونه ما نقعدش نهضر معاكم رانا on fait beaucoup de social que de médecine. Donc l'essentiel, moi je veux vous apporter un partage pour dire que les centres de satiété et centres de faim au niveau du cerveau chez le sujet âgé, il y a une dysrégulation. Comme il y a une dysrégulation pour la mastication, comme il y a une altération, et il y a des problèmes au niveau de cette balance de satiété et de goût et d'appétit. Je finirai pour dire cette régulation entre appétit et faim, comment l'améliorer. On a apporté quelques solutions, mais croyez-moi, je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les antioxydants, sur le stress oxydatif. On a fait un travail de recherche sur le stress oxydatif.
Donc, donner un petit peu des antioxydants. Et pourquoi ces antioxydants, ils sont bénéfiques? On préfère naturel? Oui, parce que là, un petit mot et on finit. On a eu peur de nos amis qu'on doit respecter le temps. Un petit mot sur le stress oxydatif. Vous êtes pharmacien. Parmi nous, il y a des chercheurs biologistes. Si je ne parle pas du stress, ni d'antioxydants, parce que c'est un nouveau concept. Qui est le nouveau concept? Moi, j'ai commencé en 2013, ça fait 10 ans. Il y a le président de la Société internationale de l'orthomoléculaire. C'est la médecine orthomoléculaire. Bien sûr. On a l'honneur de quoi? Ilyes Berli qui est président. À l'époque, il y avait Atsuya Yanagisawa, qui est cardiologue japonais, Tokyo. Qui est le président. Maintenant, on a Dr Berli Ilyes, algérien, qui est président international de la Société internationale de nutrition et de l'orthomoléculaire. Médecine. On ouvre un petit peu l'éventail. J'ai comme une autre dimension aujourd'hui. On espère que j'apporte un plus. Là, on incrimine le stress oxydatif. Le stress oxydatif, on l'incrimine dans toutes les pathologies et les maladies. Ah bon? Oui, je parlais du sujet âgé. C'est-à-dire, on a les antioxydants. Les compléments alimentaires. On va débattre, on va discuter, on va partager une expérience entre quelques médecins et pharmaciens. Mais croyez-moi, j'ai fait de biologie, donc parmi vous, il y a beaucoup de biologistes. Pour mieux comprendre ce stress, c'est quoi par définition le stress oxydatif? C'est le déséquilibre entre oxydants, antioxydants, oui ou non? Ces radicaux libres qui sont à l'origine de toutes les pathologies. C'est les radicaux, c'est l'excès des radicaux, parce que physiologiquement, ils sont là, normal. الجذور الحرة بالعربية الجزيئات الحرة مضادات الأكسدة il maintient l'équilibre. Lorsqu'on a un excès des radicaux libres, bonjour les dégâts. C'est pas le jour qu'on va faire, voilà, les radicaux libres. Regardez, s'ils vont s'associer à l'ADN, ils vont entraîner quoi? Tafara. Mutation, bonjour les cancers là où ils sont. S'il va se lier aux glucides, il va entraîner une modification de quoi? Des récepteurs. Vous connaissez, hein, certains ils parlent de récepteurs, d'autres parlent de signalisation. C'est un petit peu la recherche, mais malish. Les protéines, on a une diminution d'activité enzymatique. Regardez les lipides, les dégâts membranaires, c'est l'oxydation. Malish, croyez-moi, ces 4 types moléculaires, ils sont à l'origine de l'excès des radicaux libres et du stress oxydatif. Je ne vais pas trop détailler, mais croyez-moi ça. J'ai un ami, c'est quelqu'un, c'est le responsable du stress oxydatif des Occidents européens. Probablement vous le connaissez. Donc c'est ces plaques et je remercie de me les donner il y a 10 ans, en 2013. Là, pour donner quelques détails, que les radicaux libres, là où ils sont, ils vont entraîner des problèmes de santé. Au niveau du rein insuffisant, je suis médecin dialyseur et je peux vous apporter un plus. Comme les radicaux libres, le rein. Le cœur, la peau, le cerveau. Mais on peut ajouter quelque chose d'important. Si je pose la question, comment je vous les organes nobles? Le cerveau, le rein, le cœur. Vous savez, l'organe noble qu'il faut le mettre dans la tête, et je sais que vous le connaissez, c'est les vaisseaux, c'est l'endothélium. C'est, croyez-moi, c'est ces vaisseaux, l'athérosclérose et les conséquences des maladies cardiovasculaires. C'est les vaisseaux. Si on a les vaisseaux, ils sont partout. Si on a ces radicaux libres, ils vont agresser, ils vont entraîner les complications et la mort. Comment augmenter notre potentiel de défense? Donner les antioxydants. Mais on peut donner aussi les compléments alimentaires dans les pharmacies. Mais surtout, n'entraînez pas le déséquilibre parce que
Les sources des antioxydants, elle est dans l'alimentation. Manger, alimentation et nutrition équilibrée, on va être à l'abri de toutes les pathologies. S'il y a des carences, des insuffisances, il y a le pharmacien, il y a le spécialiste, il y a l'expert qui va corriger ces carences qui sont la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B1, ce que vous voulez. Ils ont une action antioxydante. Je suis très content de voir le sélénium, le chrome. À un moment donné, personne ne parlait de ça il y a 10 ans, oui ou non? Et vous allez voir, il n'y a pas que l'alimentation, il y a ces compléments alimentaires qui peuvent régulariser et apporter une solution pour ces seniors. Et je pense, après entendre ces mots-là, du stress oxydatif, du sujet âgé, je pense que la médecine, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'on va parler tout à l'heure des conseils nutritionnels. Mais croyez-moi, si vous allez m'inviter une autre fois, on va parler de quelque chose de plus important. Je le ferai déjà 3 fois, avec les pharmaciens, avec les vendeurs. Si vous allez m'inviter, on va parler de quoi? Un petit peu des microbiotes, le bouleversement de la médecine. Donc j'espère que je vous ai apporté un plus. Je finirai par dire, chacun parmi nous, il a un bon sens. Chacun, il a une conscience. Partageons la science. Merci.